Prométhée. Le titan rusé était connu pour sa grande intelligence et son amour pour l'humanité. Un jour, alors que les dieux régnaient en maître sur l'Olympe, Prométhée et son frère Épiméthée furent chargés de créer les premiers êtres vivants sur Terre. Épiméthée, impulsif et insouciant, distribua les qualités et les dons aux animaux sauvages sans réfléchir. Mais lorsque vint le tour des hommes, il s'aperçut qu'il n'avait rien laissé pour eux, les condamnant à une existence misérable. Prométhée, voyant la détresse des hommes sauvages, prit pitié d'eux. Il décida alors d'intervenir en leur faveur. Malgré les avertissements des dieux, Prométhée vola le feu sacré de Zeus lui-même et le donna aux humains, leur apportant ainsi la lumière, la chaleur et la possibilité de prospérer. Cette action audacieuse fit de Prométhée un héros aux yeux des mortels, mais attira également la colère de Zeus, le roi des dieux. La générosité de Prométhée envers les hommes sauvages et son acte de rébellion contre l'autorité divine allaient déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais le destin de l'humanité et des titans. Après avoir offert le feu aux hommes, Prométhée savait qu'il devait également les doter de la sagesse pour qu'ils puissent utiliser ce don divin de manière appropriée. Il conseilla alors à son frère Épiméthée de se méfier des intentions de Zeus et de ne pas accepter de présent de sa part. Cependant, Épiméthée, étourdi par la beauté et la curiosité, ne tint pas compte de cet avertissement. Zeus, irrité par le vol du feu et la prospérité des hommes, décida de se venger. Il ordonna à Héphaïsto de créer une femme, Pandore, dotée d'une beauté ensorcelante et de la curiosité insatiable. Zeus offrit Pandore comme épouse à Épiméthée, qui, aveuglé par l'amour, l'accepta sans se méfier. Des avertissements de son frère. Juste avait ordonné à de ouvrir cette boîte sous aucun prétexte avant de la donner à puiser, mais connaissante, la soif insatiable des femmes pour le secret Pandore n'arrivait pas à dormir. Elle mûrissait toujours dans son esprit. L'idée d'ouvrir cette boîte, voulant savoir coûte que coûte, ce qui s'est trouvé à l'intérieur, le monde était paisible. Entre-temps il n'y avait ni maladie, ni haine, ni douleur, ni peine, ni amertume ni souci, ni problème s'éteignait. Pandore, poussée par sa curiosité, ouvrit une mystérieuse boîte donnée par Zeus, libérant ainsi tous les maux et les malheurs sur terre. Seule l'espérance resta enfermée au fond de la boîte, offrant un mince espoir aux hommes face aux épreuves à venir. Prométhée, prévoyant les conséquences de l'ouverture de la boîte, tenta en vain d'empêcher la catastrophe. Sa prémonition se réalisa, plongeant l'humanité dans un monde de souffrance et de désespoir. La colère de Zeus envers Prométhée s'intensifia, préparant le terrain pour un affrontement épique entre les titans et les dieux de l'Olympe. La guerre entre les titans et les dieux de l'Olympe éclata, secouant les cieux et la terre. Prométhée, fidèle à sa cause, se rangea du côté des hommes, offrant son soutien et sa ruse contre la toute-puissance de Zeus. Les combats furent féroces, les éclairs de Zeus illuminant le champ de bataille, les titans déchaînant leurs forces titanesques. Au milieu du chaos, Pandore, touchée par les souffrances qu'elle avait involontairement déclenchées, chercha un moyen de réparer ses erreurs. Elle découvrit que l'espérance, oubliée au fond de la boîte, pouvait être libérée pour apporter un rayon de lumière dans les ténèbres. Avec courage, elle ouvrit à nouveau la boîte, laissant l'espérance s'échapper et se répandre parmi les hommes et les dieux. L'espérance changea le cours de la bataille, insufflant un nouvel espoir aux combattants épuisés. Les titans, émus par ce geste inattendu, firent volte-face, se ralliant à la cause des dieux bannis. Ensemble, hommes, dieux et titans luttèrent contre les forces de la destruction, unis par un même désir de paix et de rédemption. Finalement, Zeus, confronté à l'unité de ses ennemis, comprit que la véritable force résidait dans l'harmonie et la compassion. Il mit fin à la guerre, pardonnant à Prométhée et aux titans, reconnaissant la valeur de l'humanité et la nécessité de l'équilibre entre les forces divines. Alors que les fléaux libérés de la boîte de Pandore se répandaient à travers les terres, une lueur d'espoir émergea. Prométhée, le titan au cœur noble, se tint aux côtés de Pandore, déterminé à réparer les torts causés par leur imprudence. Guidés par une force intérieure et une volonté inébranlable, Pandore et Prométhée entreprirent un voyage périlleux à travers des contrées oubliées et des déserts arides, cherchant un moyen de contenir les fléaux qui ravageaient le monde. Leur quête les mena jusqu'aux portes du royaume des dieux, où ils espéraient trouver une réponse à leur dilemme. Dans leur périple, ils rencontrèrent des créatures mythiques et des êtres fantastiques, alliés précieux dans leur lutte contre les forces du mal déchaînées. Des dragons majestueux survolaient les cieux, des licornes blanches galopaient à travers les prairies verdoyantes,
et des fées lumineuses les guidaient sur le chemin sinueux de la rédemption. Au cœur des ténèbres, Pandore et Prométhée affrontèrent des épreuves terrifiantes et des énigmes anciennes, mettant à l'épreuve leur courage et leur détermination. Mais malgré les obstacles, ils persévérèrent, unis dans leur quête commune de rédemption et de salut pour le monde qu'ils avaient mis en péril. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon lointain, annonçant une nouvelle aube sur le monde tourmenté, Pandore et Prométhée se tinrent prêts à affronter leur destinée avec courage et détermination. Leur voyage n'était pas encore terminé.